Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des contrôles nets dans Stable Diffusion 3.5. On va voir comment installer tout ça et en même temps j'en profiterai pour comparer les résultats avec Flux. On va passer par le site config-anonymous.github dans lequel on va trouver tous les liens nécessaires pour installer les modèles. Vous trouverez le lien dans la description. Vous avez ici les contrôles nets, donc vous devez aller les récupérer en cliquant là et il faudra les mettre bien sûr dans le dossier Models Control Net. Ils doivent être utilisés avec la version Stable Diffusion 3.5 large. On va trouver trois types de contrôles nets. Vous avez Depth, Blur et Canny. Vous cliquez sur Files and Versions et les modèles sont là, ils sont un peu lourds. Une fois que vous avez récupéré les modèles, depuis le site Config Anonymous, vous pouvez faire glisser cette image directement dans un des onglets de votre Config UI pour récupérer le workflow correspondant à ControlNet Canny. Le workflow, le voici, il est très simple. Je l'ai un petit peu modifié pour pouvoir utiliser, vous voyez, à côté la version Flux et en bas, on va comparer les résultats. N'oubliez pas de refaire les liens du checkpoint et du modèle ControlNet. On a le nœud ici Apply ControlNet. C'est hyper intéressant car on va pouvoir décider de quand ça commence, quand est-ce que ça s'arrête. Voilà, donc on a beaucoup plus de liberté qu'avec la version Flux qu'on avait vue précédemment. Ensuite, vous devez charger une image. Vous aurez le préprocesseur Canny qui est déjà prêt. On peut utiliser évidemment d'autres types de préprocesseurs. Donc là, on va faire un test simple. J'ai injecté cette image d'un camion et je demande à le modifier en jouet en bois, voilà, avec des roues rouges qui seraient posées dans une pièce vide avec un éclairage un peu soft. Voici le résultat avec exactement le même seed et exactement le même réglage pour Canny. À gauche, vous avez Stable Diffusion 3.5 et à droite, vous avez Flux. Je trouve que Stable Diffusion 3.5, dans ce cas, nous offre un résultat qui est beaucoup plus intéressant. Il a bien compris ce qui était demandé, un camion en bois, qui est un jouet, donc il me le met dans une chambre, alors que Flux, à côté, me propose un camion qui est certes en bois, mais qui est plus un véritable camion qui serait dans une énorme pièce. Il n'a pas compris qu'il s'agissait d'un jouet. J'ai changé l'image pour celle-ci et je vais demander à voir cette fois-ci une illustration 2D en flat design d'un homme assis dans une chaise gaming, peu importe, avec un fond gris. Et vous allez voir que c'est très intéressant de constater qu'avec la version Stable Diffusion 3.5, donc à gauche ici, j'obtiens pas du tout le résultat souhaité, tandis qu'avec la version Flux, j'obtiens effectivement une illustration 2D. Le rendu est meilleur dans Flux, mais par contre, le suivi de la structure est meilleur avec SD 3.5. Bizarre. Voici un autre test en donnant un peu plus de liberté à ControlNet pour SD 3.5. C'est toujours pas mieux. Donc, à voir au niveau du prompt ce que ça peut donner, mais en tout cas, ça nous donne une bonne indication sur le fait qu'il faut bien connaître les différents modèles pour essayer d'en tirer le meilleur. C'est difficile de systématiser les façons de faire avec tous les modèles. Chaque modèle a ses points forts et ses points faibles qu'il faut connaître. Donc, je ne vais pas poursuivre plus en avant car je souhaiterais vous montrer maintenant Depth. Alors là, c'est hyper simple. Je vais garder le même workflow, sauf que je vais aller chercher le modèle pour Stable Diffusion 3.5 qu'il faut charger là. Donc je vais utiliser Depth. Je vais changer de préprocesseur. Alors il y en a plein. On peut utiliser Depth Anything V2 par exemple. Alors il y en a un autre que je n'ai pas encore testé, mais qu'il va falloir tester bientôt. Quand je l'aurai fait, je vous le montrerai. Donc il faut charger le modèle. Ensuite, on va injecter l'image. L'injecter bien sûr là-bas, et là je vais changer pour Depth. Donc je vais garder le même prompt et on va voir ce que ça donne. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Stable Diffusion 3.5, on va pouvoir cumuler les contrôles nets. On pourra ajouter un Depth et un Canny par exemple. Donc voici la map de profondeur réalisée avec Depth Anything V2. Donc elle est hyper précise et avec le même prompt que tout à l'heure, c'est-à-dire je demande encore une fois à avoir une illustration 2D. J'obtiens à gauche avec Stable Diffusion 3.5 cette image-là qui respecte bien la forme, mais au niveau du rendu 2D, illustration que je souhaitais, c'est pas tout à fait ça. Tandis qu'avec Flux, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus conforme à ce que je demande en termes de rendu. Et là, je trouve que la structure de la profondeur a bien été respectée. Alors je vais changer le prompt avec ça pour voir, je vais demander pourquoi pas une sculpture en bronze et on va retester.
Alors voici les résultats. À gauche, encore une fois, la version Stable Diffusion 3.5 et à droite, la version Flux. Les deux modèles ont bien compris évidemment la structure de l'image. Peut-être un point positif pour Stable Diffusion 3.5 qui m'a ajouté, comme c'est conforme sur l'image, un peu de barbe. La forme des lunettes est bien, mais par contre au niveau du rendu du bronze, je trouve que la version Flux est nettement supérieure. Très intéressant je trouve. Donc voilà, encore une fois, les deux modèles évidemment donnent des résultats très différents et il va falloir essayer de déterminer quel modèle est fait pour vous, en tout cas en fonction de la tâche que vous souhaitez accomplir. On va voir maintenant le modèle Blur qui permet, si vous regardez cette page, d'améliorer des images qui seraient en basse résolution. Donc on a un exemple ici d'une image toute floue qui voilà, devient nette, on retrouve des détails. Si on se rend sur cette page, donc qui est le blog officiel de ConfiUI, on nous apprend qu'effectivement ce modèle Blur permet de faire de l'upscaling avec une haute fidélité en incluant des résolutions de 8K jusqu'à 16K. Si vous descendez un peu, vous avez un workflow là que vous pouvez utiliser. En partant de ça, j'ai fait le mien. Donc je vais vous montrer ici comment je l'ai divisé. D'abord cette partie-là, on la verra plus tard. J'ai ici, voilà. Je prends cette image-là et admettons que je souhaite récupérer des détails qu'il y aurait dans le visage. Bon, c'est un exemple, hein, on pourrait cropper ce qu'on veut dans l'image ou alors importer une image plus petite. Cette image-là doit faire dans les 1024 par 1024, donc si je croppe la tête, c'est tout petit. Donc je demande ici, avec ce nœud crop face, de récupérer juste le visage et je vais l'injecter dans le contrôle net auquel j'ai appliqué bien sûr le modèle Blur. Ok, donc c'est exactement le même workflow que tout à l'heure, sauf que là, on n'a pas besoin de préprocesseur et on injecte une image directement ici dans Apply Control Net avec une taille assez réduite. Ensuite, j'ajoute ici un empty latent image, c'est-à-dire que là, je vais demander à ce que l'image fasse 1024 par 1024. Alors, ne prenez pas en compte le résultat ici, puisque j'avais injecté toute l'image, mais du coup, ça ne fonctionne pas correctement. Alors, je vais baisser un peu le CFJ, parce que j'ai remarqué que 4.5, c'était peut-être un peu haut. Je n'ai pas changé le sampler ni le scheduler, je le laisse comme ça. Mais par contre, il faut faire très attention à une chose, ce modèle Control Net ne doit pas être poussé trop fort, sinon ça donne des résultats qui sont vraiment immondes. Donc là, pour ce cas, en tout cas pour cette image, si je mets une force de 0.5 et si j'indique que ça se termine à 30%, j'obtiens des résultats qui sont assez corrects. Mais par contre, du coup, il y aura beaucoup de liberté. Alors, il faut bien faire en sorte aussi d'indiquer dans le prompt ce que vous souhaitez. Si vous mettez quelque chose qui ne correspond pas à votre image, vous n'aurez pas quelque chose de correct. Bien, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais lancer une génération et j'obtiens ça comme résultat. Donc évidemment, je m'éloigne pas mal de l'image d'origine puisque je lui ai donné beaucoup de liberté, mais c'est une image qui fait 1024 par 1024 qui a beaucoup plus de détails évidemment que celle-ci qui était plus petite. Mais bon, par contre là, évidemment, je perds en ressemblance car je lui ai donné trop de liberté comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai trouvé un compromis qui semble acceptable et j'ai divisé la force par deux. Par contre, je le laisse jusqu'au bout. Voilà, c'est pas trop mal. Je pense que si je réduis encore la force, ça peut aller mieux. Ok, je vais vous montrer maintenant une autre chose que l'on peut faire avec. C'est passer avec un SD Upscale, ce qui nous permettra donc de faire de l'agrandissement avec des briques, enfin des morceaux de l'image qu'on va saucissonner. Là, je vais pas injecter le crop, mais j'injecte l'image entière dans le contrôle net. Et je relie tout ce qui est conditioning, etc. Dans un Ultimate Upscale, il faut ici évidemment aller charger un modèle pour l'upscale, indiquer la taille de l'upscale que vous faites, choisir le nombre de steps, les CFJ, etc. Le denoise, je le réduis un tout petit peu. Je mets 1024 en tile. J'ajuste le masque, ainsi que le padding du tile, etc. Et avec les mauvais réglages tout à l'heure qui étaient trop lâches, on va dire, puisque c'est pas très ressemblant, eh bien j'obtiens un résultat comme ça. Donc c'est-à-dire que l'image ici, elle est multipliée par 2 et la qualité elle est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, il faut que je pousse un petit peu les réglages pour voir si je peux retrouver un peu de ressemblance. J'ai pas essayé de dépasser les 2048 par 2048.
Donc à voir, il faudra faire des tests avec tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous l'utilisez ce modèle, voilà, ce qui permettra d'en faire profiter tout le monde. Voilà pour la présentation de ces modèles ControlNet dans Stable Diffusion large 3.5. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous voulez soutenir cette chaîne, cliquez sur j'aime, c'est hyper important. Et si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous, etc. Et on se dit à la prochaine.